Amis, il ne nous manque plus que peu pour atteindre les 1000 abonnés. Abonnez-vous et rejoignez-nous. Car cela nous déçoit que 80% regardent sans s'abonner, nous aimerions voir votre réaction. Vous vous êtes abonné? Alors on commence. Bon visionnage. Arthur, tu écoutes? Tu as juste besoin de signer les papiers et nous avons terminé. Ma femme, Annie, avec qui je suis marié depuis plus de 25 ans, me parlait. J'ai essayé d'écouter, mais sa voix semblait s'éloigner encore plus alors que son discours se poursuivait. Tout a commencé cet après-midi quand je suis rentré du travail. Annie était assise à la table avec un verre de vin et une expression déterminée. Malheureusement, elle n'avait qu'un seul verre, négligeant de considérer si je pouvais en vouloir un aussi, surtout compte tenu de la direction que prenait notre conversation. Je pressentais des ennuis se préparer alors que je m'asseyais. Sans demander comment s'était passée ma journée, Annie s'est lancée dans la nouvelle qu'elle me quittait. Elle prétendait avoir trouvé son âme sœur, quelqu'un qui la rendait plus heureuse que je ne l'avais jamais fait, me rendant ainsi inacceptable. Malgré l'augmentation de son volume, ces mots devenaient de plus en plus distants pour moi. Notre histoire suivait un schéma familier. Nous nous sommes rencontrés au lycée, nous sommes restés ensemble et avons accueilli notre fille Sally peu de temps après notre mariage. Bien qu'elle ne soit pas la raison principale de notre union, elle faisait toujours partie du plan. Actuellement, nous avions tous les deux des emplois stables, vivions confortablement, et avions réussi à rembourser notre maison avec quelques économies en bonus. Nous professons fréquemment notre amour, prenons des vacances en famille, et bien que notre proximité physique ait diminué avec le temps, nous trouvions encore des moments de proximité. Je croyais que notre amour était profond et que nous étions destinés à vieillir ensemble, jusqu'à cet après-midi. Le discours d'Annie se poursuivait, son visage rougissant à chaque instant. « Arthur, regarde-moi. » Il devenait de plus en plus difficile de me concentrer, mais je me suis tourné vers elle. « Tu dois signer ces papiers, » dit-elle en désignant avec insistance les documents devant moi. Son ton était exigeant, mais j'avais du mal à maintenir ma concentration. Il semblait que la clarté et la couleur de la pièce s'effaçaient, malgré les lumières de la cuisine allumées. Intérieurement, j'étais envahi par l'émotion, mais extérieurement, mon corps restait inactif. Plus je restais silencieux, plus Annie se fâchait. La dernière chose dont je me souviens est de sa gifle, bien que je ne puisse pas ressentir l'impact. Je l'imaginais laissant une marque rouge proéminente, mais je ne pouvais toujours pas bouger, et le monde semblait s'assombrir autour de moi. Ça avait été une longue journée. Le trajet retour de l'université avait été retardé à cause d'un accident ralentissant tout le monde. Quand je suis arrivé chez moi, il y avait un silence étrange dans la maison. Les lumières étaient allumées, la voiture de papa était dans l'allée, mais celle de maman n'était nulle part à voir. En entrant dans la cuisine, j'ai jeté mon sac et mes livres au sol. Papa était assis à la table. Immobile, fixant un point vide. Sur la table se trouvait une bouteille ouverte de vin de maman et un verre à moitié plein. Devant papa se trouvaient des papiers avec de nombreux onglets pour signer ici. En m'approchant de papa, j'ai touché son épaule par derrière. « Et, papa ?» Je m'attendais à une réponse, mais il restait silencieux. En faisant le tour pour lui faire face, j'ai été frappé. Ses yeux semblaient vitreux, presque blanc laiteux, avec des traces de larmes teintant ses joues. Il ne clignait pas et une traînée de salive pendait de sa bouche, menaçant de tomber dans ses genoux. En panique, j'ai crié « Papa! Papa! Reviens à moi, papa !» Les larmes me montaient aux yeux. Sans réponse de la part de papa, j'ai essayé de me calmer. « Ralentis, Sally. Papa a besoin d'aide, » je murmure à moi-même. Sortant mon téléphone, j'ai composé les urgences. J'ai expliqué que mon père, Arthur Oder, était irresponsive. Après avoir donné mes coordonnées et mon adresse, ils ont envoyé une ambulance, promettant un délai d'arrivée de 10 minutes. Je me suis assise à côté de papa, tenant sa main, offrant du réconfort. Cet homme avait été mon tout en grandissant. Malgré son travail exigeant, il a toujours pris le temps pour mes événements scolaires, mes comédies musicales et le ballet. Il a enduré mes premières tentatives au violon, m'encourageant à chaque étape. Pour mon 16e anniversaire, il m'a surpris avec un violon Edershen, pas le meilleur, mais il avait une valeur sentimentale car il venait de lui. Maintenant, 5 ans plus tard, j'étudiais la musique à l'université avec un accent sur les cordes et le violon, grâce à son soutien indéfectible. Alors que j'attendais, des questions tourbillonnaient dans mon esprit. Pourquoi papa était-il comme ça? Que s'était-il passé?
Et où était maman? En regardant les documents sur la table, les mots « pétition de divorce » ont attiré mon attention. Choqué, j'ai commencé à lire, ma peau rampant à la révélation que maman voulait divorcer de papa pour des raisons qui m'étaient inconnues. Il semblait très probable que l'état de papa découle des documents, surtout compte tenu de la bouteille de vin ouverte de maman, indiquant qu'elle avait donné les papiers à papa et était partie. Les gens spéculent souvent sur la fluctuation rapide des émotions. Je suppose qu'ils n'ont jamais vécu une telle trahison. Pour moi, toute compassion et désir d'être en présence de ma mère se sont évanouis. Peu après, l'ambulance est arrivée, et j'ai dirigé l'équipe pour mettre papa sur une civière et l'emmener à l'hôpital. Après avoir verrouillé la maison, j'ai suivi derrière, faisant des appels pendant que je conduisais. J'ai contacté ma grand-mère, la mère de papa, sa sœur Rhonda, son meilleur ami, puis son manager au travail, les informant de la situation de papa et de son absence imminente. J'ai expliqué que je l'avais trouvé inconscient et qu'il était en route pour l'hôpital. Tout le monde demandait des nouvelles de son état, et son manager m'a assuré qu'il organiserait un congé d'urgence et informerait leur patron. Je savais que je repoussais l'appel suivant, consumé par la colère, mais je me sentais obligé d'appeler maman. Le téléphone a sonné, et elle a répondu après quelques tonalités. « Salut Sally, ma chérie, comment s'est passée ta journée ?» J'ai été frappé par son ton décontracté. Elle ne pouvait certainement pas être si naïve pour penser que je ne saurais pas ce qui se passait. Cela faisait presque 1 heure que j'avais trouvé papa, et maman était bien consciente de ma routine. « Où es-tu, maman ?»« Je suis en vadrouille, chérie », a-t-elle traîné, sentant ma question. « Donc, en d'autres termes, tu viens d'écraser mon père, ton mari, et tu l'as laissé sans l'ombre d'un remords ?»« Oh non, chérie, j'ai essayé d'expliquer à ton père au sujet de Paul et de la situation, mais il n'était pas réactif, alors j'ai pensé qu'il valait mieux partir et le laisser traiter le fait que nous ne vivrons plus avec lui. » Sa tentative de minimiser la situation m'a mise en colère. Compte tenu de l'état de papa, il semblait plus probable qu'elle avait arraché son cœur et l'avait laissé briser devant lui. « Il me semble que tu l'as abandonné alors qu'il avait besoin d'aide. Es-tu vraiment si impitoyable? Comprends-tu réellement ce qui se passe maintenant ou tu t'en fiches simplement ?» La colère commençait à suinter dans ma voix. « Chérie, ne te mets pas en colère maintenant. Je comprends que c'est un choc, mais ton père va bien. Je demande seulement ce qui m'appartient de droit et un peu de soutien pendant que Paul et moi attendons de nous marier. » Ouais, ma mère était fermement dans son monde parallèle. En colère? Tu n'as pas encore vu de colère, mère. Et juste pour que tu le saches, je suis actuellement papa à l'hôpital. Il est dans une ambulance, et quand je suis rentré, il avait l'air d'avoir eu un AVC. Oh, Sally, ma chérie, je suis désolé d'apprendre ça, mais... Pas d'excuses, mère. Laisse-moi te demander, est-ce que ce Paul avec qui tu pars est le même Paul de ton travail dont tu ne cesses de parler? Elle a hésité. Bien sûr, chérie. Paul, l'homme du travail de ma mère qu'elle ne cessait jamais de mentionner. Donc, laisse-moi être clair. Il a une 12aine d'années de moins que toi, et tu es impliqué avec lui depuis combien de temps? Encore une fois, elle a hésité. 6 mois. D'accord. Donc cela fait maintenant 6 mois que tu t'impliques avec quelqu'un de ton entreprise secrètement derrière le dos de papa. Tu as menti à papa et à moi, cachant ton affaire. J'avais aucune idée que tu étais capable d'une telle tromperie, et visiblement, papa non plus, jugé par l'état dans lequel tu l'as laissé. Comment espérais-tu que l'un d'eux réagisse? Eh bien, je suppose pas positivement au début, mais une fois que nous vivrons avec Paul, tu verras, nous sommes faits pour être ensemble. Nous? Elle venait de se référer à nous pour la 2e fois. S'attendait-elle à ce que j'abandonne papa pour venir vivre avec elle et son petit ami? Je sentais ma colère monter. Je savais que je dirais quelque chose que je regretterais si je ne m'arrêtais pas, je vais raccrocher maintenant avant de dire quelque chose que je pourrais regretter. Mais laissons les choses au clair. Je ne partirai pas avec papa, et je n'irai nullement près de Paul, encore moins dans la maison où toi et lui vous amenez. Sally Oder, ma mère a répondu brusquement. Je suis ta mère, et je ne me ferai pas parler comme ça, peu importe à quel point tu es en colère. Alors je suppose que nous avons terminé la conversation. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Si elle pensait que j'allais approuver ce qu'elle faisait, elle avait une autre chose à penser. Elle a essayé de me rappeler plusieurs fois. Puis a commencé à appeler le téléphone de papa, ce qui était ridicule car si jamais il pouvait, je doutais qu'il prendrait.
Un appel de sa part. Comme j'avais le téléphone de papa avec moi, j'ai ignoré tous ces appels. Quand je suis arrivé à l'hôpital, les ambulanciers avaient admis papa, et il était dans un service sous observation. Ma tante Rhonda était arrivée et m'avait informé qu'elle avait également reçu plusieurs appels de ma mère, mais elle ne savait pas ce qui se passait à part le fait que son frère était à l'hôpital. Quand j'ai expliqué la situation, ma tante Rhonda est devenue d'une teinte rouge profonde, presque comme si de la vapeur sortait de ses oreilles. Sally, as-tu les documents que cette femme a laissés pour mon frère? Bien sûr, tante Rhonda. Les voici. En plus d'être ma tante, Rhonda était aussi notre avocate de famille. Pendant l'heure suivante, nous sommes restés à côté de papa pendant que Rhonda lisait les documents, murmurant parfois sous sa voix. Les médecins et les infirmières sont venus et repartis périodiquement, vérifiant l'état de papa. Eh bien, la mauvaise nouvelle est que ta mère va obtenir son divorce de ton père. Le calendrier qui y est décrit montre que ce processus est en cours depuis plus de 2 mois et qu'il fallait le servir cette semaine, sinon il aurait encouru des frais nettement plus élevés pour son équipe juridique. J'ai haussé les épaules. J'avais assez entendu de justification de la part de ma mère. J'étais déterminé à faire en sorte qu'elle et papa se séparent pour ce qu'elle avait fait. C'était étrange. Je n'avais jamais été particulièrement proche de mon père. Je regardais toujours ma mère, mais ses actions semblaient tout bonnement folles. Tout ce désordre semblait orchestré par Paul, son prétendu âme sœur. Quoi qu'il en soit, maman et papa n'allaient pas survivre à cette tempête, surtout si l'état actuel de papa était une indication. La bonne nouvelle est qu'elle a embauché un avocat louche pour la représenter. Elle va devoir débourser une somme importante juste pour le divorce et encore plus si cela va au tribunal. Rhonda a souri. Pendant ce temps, mon cher frère a le meilleur avocat de la ville et il obtient le tarif familial. Nous avons partagé un sourire pour la première fois ce soir-là. De plus, certaines des revendications ici, comme vouloir 50% d'équité dans la maison et 60% des actifs financiers, ainsi que la pension alimentaire et l'entretien de l'enfant, sont probablement très exagérées. J'assume de ta réaction que tu ne prévois pas de vivre avec ta mère. J'ai secoué la tête en confirmation. Bien. D'accord. J'ai quelques réflexions initiales. Cependant, nous devons voir ce qu'il advient de ton père au cours des prochaines 24 heures. Ta mère pourrait déjà être dans de beaux draps pour abandon et cruauté mentale. Les quelques jours qui ont suivi ont volé, avec les médecins vérifiant constamment l'état de papa. Physiquement, il allait bien et était en bonne santé, mais il restait irresponsive. J'ai réussi à continuer mes études universitaires dans la chaise de l'hôpital à son chevet, mon ordinateur portable et mes livres à la main. De temps en temps, un membre de la famille venait me soulager, me permettant de rentrer chez moi, de prendre quelques heures de sommeil et de revenir. Je l'admets, j'ai versé quelques larmes à la maison, seul dans la maison. Un des moments les plus surprenants durant le séjour de papa à l'hôpital a été lorsque Tina Williams, la propriétaire de l'entreprise où travaillait papa, lui a rendu visite. Bien que je connaissais le manager de papa, Tom, je n'avais jamais rencontré Tina elle-même. Tina était une femme saisissante. Charnue sans être en surpoids, avec une peau bronzée, des cheveux noirs corbeaux, et des yeux bleus fascinants qui pouvaient faire chavirer n'importe qui, homme ou femme. Il s'est avéré que papa avait été membre d'un groupe dans son entreprise qui avait soutenu Tina il y a quelques années durant son divorce difficile. Son ex-mari infidèle avait tenté de revendiquer une part importante de leurs économies et avait presque réussi à prendre la moitié de ses parts dans l'entreprise. Papa lui avait présenté ma tante Rhonda, qui avait réussi à protéger les actifs de Tina, assurant qu'elle ne perdait aucune part de l'entreprise et qu'elle était soutenue par son ex-mari alors que sa fille avait alors 6 ans. Tina a rendu visite à papa plusieurs fois, exprimant sa colère lorsque je lui ai expliqué le résumé général des raisons de son hospitalisation. Elle apportait des cartes de tout le monde au travail de papa et passait du temps à tenir sa main, partageant des histoires du bureau. Il s'est avéré que papa avait un sens de l'humour au travail, et son absence était profondément ressentie par ses collègues. Je devrais mentionner que papa est comptable de profession. Travaillant pour l'un des clearinghouses financiers qui aident les banques à traiter les paiements aux institutions financières. Où le travail peut sembler ennuyeux, papa illuminait apparemment la journée de travail de tout le monde avec son humour et sa présence. Environ 2 semaines plus tard, je suis rentré d'une douche et d'une sieste à la maison pour trouver Rhonda et Tina en plein milieu d'une conversation. Bien qu'ils semblaient un peu tendus, leur frustration s'adressait à ma mère plutôt qu'à l'autre. Il s'est avéré que ma mère avait envoyé une lettre de demande à Tina, demandant l'accès à tous les bonus de papa des dernières années.
Peu importe que les bonus avaient déjà été payés. La lettre exigeait qu'elle en reçoive 50% dans les 30 jours sur un compte bancaire désigné, sinon elle poursuivrait Tina en justice. En dehors de l'absurdité de sa demande sur l'argent déjà distribué, il semble que, avec Paul, elle et son partenaire sont dans dire strate financière puisque j'ai gelé tous les actifs conjoints pendant qu'Arthur est incapable. Rhonda faisait remarquer, arborant un sourire explicite. Jerry, me faisant connaître. Oui. Ce matin. J'ai reçu ma première communication de maman en 2 semaines. Un message texte demandant si je pouvais lui prêter quelques milliers de dollars. Je n'ai pas répondu parce que je suis encore très en colère contre elle. Je veux dire, elle n'a même pas demandé des nouvelles de papa depuis que je lui ai dit ce qu'elle lui avait fait. Au cours des dernières semaines, Tina était devenue farouchement protectrice de papa. Chaque fois que ma mère était évoquée, les yeux de Tina se rétrécissaient, sa voix diminuant en ton, indiquant son profond mépris pour quiconque. Il semblait que je pouvais voir des étincelles crépiter autour de ses yeux embrasés. J'espérais juste qu'elle ne se retrouve jamais dans la même pièce que ma mère, sinon j'avais peur qu'elle ne l'incinère sur place. Malgré mes sentiments actuels envers ma mère, elle était toujours ma mère. Elle a détruit l'homme le plus merveilleux, Sally, si ce n'était pas pour ton père, je n'aurais ni Clarisse ni mon entreprise. Tant de gens au bureau m'ont aidé pendant l'une des périodes les plus basses de ma vie, mais ton père a pris le temps de m'écouter. Il n'a jamais jugé mon ex-mari ou moi. Il m'a juste laissé parler. Personne n'a jamais fait ça sans offrir d'opinion. Il m'a présenté ta tante ici, s'assurant que j'étais bien protégé. S'il était célibataire, je l'aurais poursuivi avec tout ce que j'avais après mon divorce. J'ai haussé les épaules et laissé un sourire apparaître sur mon visage. Il ne sera plus marié longtemps. Leurs visages ont enregistré une prise de conscience, et Rhonda a ri tandis que Tina souriait. Merci, Sally. J'avais besoin de ça. Je ne peux toujours pas croire ce que ta mère lui a fait ou qu'elle ait négligé un homme aussi incroyable. Je dois retourner au bureau, mais avant de partir, Tina s'est approchée de papa, et tandis que Rhonda et moi regardions, elle s'est penchée et a donné un tendre mais sincère baiser sur les lèvres. Elle leva les yeux vers nous et sourit. Cependant, son sourire se transforma rapidement en choc lorsque mon père émit un gémissement. Alors que je reprenais lentement conscience, je sentis des lèvres douces sur les miennes, juste la bonne pression, transmettant une affection douce et tendre que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les bips des chambres d'hôpital et mes gémissements me rappelaient mon environnement. Anticipant la présence d'Annie en ouvrant les yeux après ce baiser affectueux, je fus surpris de trouver Tina là, avec un sourire sur le visage. Tina ? En m'approchant de l'autre côté du lit, Sally et Rhonda se joignirent à nous. Ça va, papa? Tu vas bien, tu m'entends? Alors que mes souvenirs me rattrapaient, je réalisais qu'Annie me quittait ou était déjà partie. Que s'est-il passé? Au cours des prochaines minutes, elles m'expliquèrent comment Sally m'avait trouvé inconscient, avait appelé une ambulance et découvert les papiers de divorce, révélant l'infidélité prolongée d'Annie. J'appris comment Annie avait menacé Tina après que Rhonda avait gelé nos finances jusqu'à ce qu'elle puisse déterminer mon état. Combien de temps? 2 semaines, Arthur, répondit Rhonda. Je me tournai vers Tina. Tu m'as embrassé? Tina rougit. Ouais, désolé, j'allais retourner au bureau et je disais au revoir. Je souris. Non, ce n'est pas grave. Je suppose que je suis sur le marché, donc je pense que ça va. Au cours des prochaines heures, divers médecins passèrent, effectuant des examens physiques, des analyses de sang, et plus encore. Tina annula sa visite au bureau et resta, avec Rhonda et Sally. Parmi les médecins, il y avait un psychologue. Alors qu'il explorait mes expériences, je racontais avoir trouvé Annie seule, en train de boire, et son annonce qu'elle me quittait. Je décrivis comment le monde semblait perdre sa couleur et que mes sensations devenaient déconnectées, rendant difficile le mouvement malgré la montée de mon agitation. Mon dernier souvenir était celui d'Annie me giflant et me criant dessus, ces mots incompréhensibles. Les filles poussèrent un soupir collectif à la révélation de l'agression d'Annie, tandis que je ne pouvais pas répondre. Papa, à quelle heure penses-tu que tu es devenu inconscient? Je dirais vers 17h30, chérie. Pourquoi? Parce qu'il était plus de 19h30 quand je suis rentré et t'ai trouvé, et il n'y avait pas de marque rouge sur ta joue. Donc, je suppose que maman t'a laissé là tout seul pendant un certain temps. Le psychologue intervint, il n'est pas rare pour quelqu'un dans votre situation de subir des abus pendant l'inconscience. Dans votre cas, je dirais que c'est un choc que vous avez ressenti en entendant la déclaration de votre femme.
Bien que ce soit un cas beaucoup plus extrême que d'habitude, cela a du sens. Rhonda ajouta, quand Arthur était jeune, il y avait un tyran quelques années plus vieux que lui. Il taquinait beaucoup Arthur, et un jour un parent du quartier a trouvé Arthur allongé sur le sol dans un parc local. Nos parents l'ont mis au lit et il s'est réveillé le lendemain matin. Ce n'était pas trop pensé car il s'était réveillé normalement le lendemain, mais cela s'est produit. Je me souviens de Billy me poussant et me taquinant dans le parc. Après un moment, je ne savais pas ce qui se passait, mais quand je me suis réveillé, maman et papa m'ont dit que j'avais perdu connaissance et que quelqu'un m'avait ramené à la maison. Quand je leur ai parlé de Billy, ils ont parlé à ses parents. Le lendemain, Billy est venu me voir à l'école et s'est excusé. Je ris en me remémorant cela. Je ne pense pas qu'il était sincère, mais il ne m'a plus jamais embêté après ce jour-là. Je crois que nous avons peut-être un précédent ici, mentionna le psychologue. D'une certaine manière, l'esprit reste mal compris. Cependant, si quelque chose de similaire s'est produit auparavant, il est plausible que cela puisse se produire à nouveau. Je fronçai les sourcils. Il rassura. Je ne m'inquiéterai pas trop. Avec l'amour et l'attention de ces trois charmantes dames, même si quelque chose devait se reproduire, je crois que vous serez bien pris en charge. Nous discutâmes encore quelques minutes avant qu'il ne s'excuse. Je me sentis également fatigué, ce qui pourrait sembler étrange pour quelqu'un qui venait de dormir pendant 2 semaines. Mais j'étais fatigué. Alors, j'ai envoyé les 3 filles chez elles pour qu'elles se reposent et je leur ai informé qu'elles pouvaient venir me rendre visite demain pour s'assurer que tout allait bien. Au cours des 2 jours suivants, je repris peu à peu ma vie. Tina m'apporta un ordinateur portable de travail et quelques tâches simples à compléter avec des instructions, seulement si je me sentais ennuyé. Rhonda visita principalement pour examiner ses documents de divorce révisés et pour me faire signer quelques papiers afin qu'elle puisse procéder à la fin de mon mariage avec Annie. Rhonda amena également une jeune détective, Karen Hill. La détective il effectua un entretien d'1 heure avec moi concernant mon expérience cette nuit-là avec Annie. Elle me remercia et informa Rhonda et moi que son rapport serait prêt dans quelques jours. Je n'étais pas certain si nous prévoyions de porter plainte contre Annie. Cependant, Rhonda m'instruit de laisser tout à elle, m'embrassa sur le front et partit. De l'après-midi du 2e jour, après m'être réveillé de ce que Sally appela mon chèque de sortie, je fus libéré pour retourner chez moi. Sally m'accompagna et je fus surpris de trouver Tina attendue à la porte. Elle aida Sally à me guider vers son grand SUV suburbain. Tina resta pour le dîner ce soir-là. Nous optâmes pour de la restauration à emporter et elle s'impliqua pour nettoyer avant de rester regarder la télévision avec nous pendant quelques heures. Quand elle partit, Sally la prit dans ses bras et s'assura que je l'accompagnerais à sa voiture. Tina, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait ces dernières semaines. Je ne sais pas comment je peux te rendre l'appareil. Eh bien, dans quelques semaines, lorsque tu te sentiras de nouveau en forme, tu pourras m'inviter à dîner et danser. Je rougis. Moi qui n'étais qu'un après-midi sorti de l'hôpital, et la femme de ce baiser qui m'avait réveillé me demandait de sortir ensemble. Mais elle était séduisante, et selon Annie, je devrais être un homme célibataire à nouveau. D'accord, vendredi prochain après le travail, cela me donne presque 2 semaines pour revenir à la normale. Elle hocha la tête et me donna un câlin chaleureux. Cela dura un peu plus longtemps, et je sentis une signification plus profonde. Alors qu'elle montait dans sa voiture, je trouvais amusant qu'un instant, je me demandais le nom de la femme avec qui j'avais été marié pendant presque 25 ans. Pendant les prochains jours, Sally, Rhonda et Tina restèrent autour de moi, s'assurant que tout allait bien. C'était réconfortant d'être soigné de cette manière. Cependant, la nouvelle que Rhonda m'apporta ce vendredi après-midi nous surprit tous un peu. Cet après-midi, Annie a été arrêtée, annonça-t-elle. Que s'est-il passé? Demandai-je. Eh bien, après ta déclaration à la police à l'hôpital, ils ont émis un mandat d'arrêt contre Annie pour cruauté mentale envers une personne handicapée. C'est parce que tu étais mentalement handicapé et incapable de te défendre à l'époque. De plus, elle t'a laissé sans surveillance pendant une période indéfinie, ce qui aggrave ses problèmes, expliqua-t-elle. Qu'est-ce que cela signifie pour le divorce? Demanda Tina, qui s'était jointe à nous à nouveau pour le dîner. Ce soir-là, elle avait sa fille de 8 ans, Clarisse, avec elle, qui regardait un film Disney dans le salon pendant que nous discutions. Avec lundi marquant mon retour au travail, Tina me verrait alors. Cependant, je commençais à comprendre qu'elle cherchait plus qu'un simple comptable efficace au bureau. Je me trouvais à ne pas objecter à l'idée de
Tina et à m'imaginer ce qu'il y avait sous ces vêtements bien ajustés qu'elle portait chaque fois qu'elle nous rendait visite. Rhonda sourit. Cela risque de pencher quelques éléments en faveur d'Arthur. Je plaide pour un partage 50 à 50 des comptes bancaires dans la maison. Je sais que nous pourrions viser plus compte tenu des circonstances, mais je pense qu'Arthur voudrait être juste. Je hochai la tête. Annie ne pourra pas toucher à l'argent des primes qu'elle a essayé de te soutirer, Tina. J'ai déposé une plainte contre elle pour extorsion en plus de la charge de cruauté mentale. Cela ne fera pas grand-chose sauf l'empêcher d'accéder à ce qui ne lui appartient pas de droit. Elle sera probablement libérée dans quelques jours, sans trop de dommages et probablement de retour avec son idiot d'âme sœur. Ce que je vise à faire, c'est d'accélérer le divorce en utilisant l'hospitalisation et la convalescence d'Arthur comme prétexte. Ensuite, selon sa réaction, j'ai des plans en cours. Je ferai en sorte qu'Arthur ne perde rien qu'il ne devrait pas, dit-elle en souriant. Alors combien de temps va prendre le divorce, tante Rhonda, demanda Sally. En supposant que tout se passe bien, cela devrait prendre environ 3 mois. Après cela, si Annie décide de contester quoi que ce soit, j'apporterai des renforts, ce qui prolongera le processus mais infligera plus de dommages à elle, expliqua Rhonda. Ce soir-là, alors que j'accompagnais Tina à sa voiture, Sally aida Clarisse à monter à l'arrière du grand suburban. Tina me prit à nouveau dans ses bras et me surprit avec un rapide baiser, rappelant celui de l'autre jour. Arthur, je sais que tu es marié, et que tu es un homme d'honneur, donc je ne vais pas brûler les étapes. Mais je veux revendiquer ton amour maintenant et te faire savoir que je te veux. Je t'ai voulu depuis longtemps, bien sûr, mais je ne poursuivrai jamais un homme marié ou ne manquerai de respect aux vœux de quelqu'un. J'ai moi-même vécu cela. Et je ne voudrais pas infliger cela à quelqu'un d'autre, même si son mariage est en difficulté, exprima Tina sincèrement. Pendant un moment, je plongeai dans ses yeux bleus profonds, lui écartai une mèche de cheveux sombres du visage, puis me penchai pour l'embrasser. Au lieu d'un baiser tendre, cela devint un baiser passionné, durant peut-être 30 secondes. Je ressentis la connexion mutuelle entre nous. Lorsque je reculai, les yeux de Tina étaient fermés et elle passa sa langue sur ses lèvres, savourant notre baiser. Je souris. Considère cela comme ma reconnaissance de ta revendication. Nous regardâmes les filles, toutes deux riant de notre baiser. Clarisse applaudissait et Sally avait un large sourire. Alors que Tina et Clarisse s'éloignaient, Sally me prit dans ses bras et nous lui fîmes un signe de au revoir. Les mois suivants furent assez mouvementés. D'un côté, Annie voulait un divorce rapide, d'un autre côté, elle n'était pas contente du règlement. Il semblait que Paul dirigeait les opérations, la convainquant qu'elle méritait la plus grande part des actifs. Il lui racontait des mensonges, et au fond d'elle, elle devait s'en rendre compte après tant d'années de mariage. Au fur et à mesure que ces demandes de règlement devenaient plus absurdes, Rhonda eut une seule conversation avec l'avocat d'Annie, et peu importe ce qui fut dit, cela mit un terme à toutes les objections du jour au lendemain. Tina et moi sortions tous les vendredis soirs tandis que Sally commençait à garder Clarisse, allant la chercher à l'école et s'occupant d'elle, nous donnant à Tina et à moi le temps pour le dîner, le café et le divertissement. Bien que nous n'allions jamais au-delà de nous tenir par la main et de nous embrasser, je sentais que la nuit où mon divorce sera finalisé sera inoubliable. De retour au travail, tout se passait bien. Bien que nous soyons une organisation financière prospère, nous n'étions pas dans la cour des grands. Nous faisions tous notre travail, étions bien payés et apprécions la compagnie des uns et des autres. Je pense que le personnel a remarqué à un moment donné que Tina et moi avions un lien. Bien que tout le monde se réjouisse pour nous, je dus réduire mes facéties habituelles. Mon manager direct, qui rapportait à Tina, s'assura de me rappeler le comportement approprié au travail, considérant que je sortais essentiellement avec son patron. Environ 3 mois et demi plus tard, nous reçûmes un avis que le divorce serait finalisé une semaine après le jeudi suivant. Il n'y avait cependant pas de procédure judiciaire, Annie avait demandé une réunion pour discuter des choses avant le décret final. Je acceptai de me rencontrer le jour précédent, et nous organisâmes sa visite à la maison pour parler avec Sally et moi. J'avais pris l'après-midi de congé et préparé des côtelettes d'agneau et des gnocchis dans une sauce au beurre brûlé pour nous trois. C'était un plat préféré pour nous tous, et j'espérais que cela aiderait à atténuer toute maladresse potentielle durant notre conversation ce soir-là. Sally rentra chez elle vers 17h30, alla prendre une douche et se changer, et juste avant 18h, la sonnette retentit, signalant l'arrivée d'Annie à la porte d'entrée. Je n'ai pas décrit l'apparence d'Annie depuis un certain temps, mais peut-être devrais-je le faire maintenant, avec une perspective avant et après. Avant que tout ne se déroule il y a quelques mois, Annie était une belle femme au foyer d'une quarantaine d'années.
Elle avait des cheveux bruns coupés, tombant aux épaules, une silhouette courbée typique d'une mère, et bien qu'elle portait quelques kilos en trop, elle était encore assez attirante. Avec une poitrine bien proportionnée de 34 c et un derrière séduisant, elle était une femme séduisante. Malheureusement, la femme qui se tenait devant moi maintenant était presque méconnaissable. Annie avait pris un poids considérable, développé des bajous sous son menton et des joues enflées. Son ventre, qui avait auparavant un léger ventre de maman, pendait maintenant au-dessus de ses pantalons, et son postérieur autrefois courbé avait grossi. De plus, elle était vêtue de vêtements amples qui cachaient encore plus. Maintenant, je n'ai rien contre les personnes de grande taille, mais ce n'était pas l'Annie que je connaissais. Je pense que ma surprise face à sa transformation physique était évidente sur mon visage, bien qu'Annie n'en fit aucun commentaire, se contentant de grimacer en réponse. Bonjour, Annie. S'il te plaît, entre, je dis en entrant dans la cuisine. Je lui offris un verre de vin, qu'elle accepta, et nous engageâmes une petite conversation pendant quelques minutes. Elle s'enquit de mon travail et de ma santé, tandis que je sautais la question concernant sa santé. C'est ce que Paul veut. Il n'aimait pas combien j'étais mince, donc nous travaillons à me muscler, elle adressa la question non formulée. Je fronçai les sourcils. Pendant plus de 25 ans, j'avais chéri cette femme. Malgré ses actions, une préoccupation persistante pour sa santé demeurait, bien que considérablement diminuée. Tu n'approuves pas, n'est-ce pas? Elle me regarda. Non, Annie, je n'approuve pas. Quand nous étions ensemble, tu étais d'une taille saine. Mais pour être honnête, je suis choqué par ton apparence. Tu ne sembles pas bien, et si je n'étais pas si blessé par ce que tu as fait, je m'inquiéterais plus pour ta santé et essaierais de t'aider, exprimai-je. Mais tu t'en moques, n'est-ce pas? Son expression se décomposa. Toi et Sally, vous êtes heureux et en bonne santé sans moi ici. Eh bien, une partie de moi se soucie, mais quand tu es parti d'ici et que tu m'as pratiquement laissé pour mort. Je m'interrompis, haussant les épaules, tandis qu'elle soupira. Je le mérite. J'ai fait quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Non, mère, Sally intervient, apparaissant fraîchement sortie de la douche. Tu as fait quelque chose de franchement horrible. Tu as, à toi seul, déchiré une famille heureuse, puis tu es parti sans te soucier du monde. Moi, je ne comprends pas pourquoi papa a accepté que tu viennes ici ce soir. Sally, calme-toi, intervenais-je. Ta mère connaît la situation dans laquelle nous sommes et à quel point nous sommes tous malheureux. Elle a demandé cette réunion ce soir, donc je pensais que le moins que nous puissions faire est d'être matures et de l'écouter. Sally n'était pas contente. Autant que je pouvais en juger, tout comme moi, elle n'avait pas parlé à sa mère depuis ce jour marquant. La façon dont ma fille regardait sa mère, cette situation ne finirait pas bien pour personne. Il était temps de détourner la conversation ailleurs. Tentant un ton enjoué, je suggérais que les discussions difficiles ne sont pas idéales juste avant le dîner, alors mangeons d'abord. Je servis le dîner, et bien que personne ne parlât, de nombreux échanges de regards se produisirent à travers la table. Sally gardait un regard fixe sur sa mère pendant tout le repas. Après le dîner, je débarrassai la table et Annie demanda à parler à Sally seule. Pas question. Tu peux dire ce que tu veux en notre présence à tous les deux, rétorqua fermement Sally. Je me sentis tiraillé, mais il était évident que Sally était déterminée à ne pas rester seule avec sa mère. Annie semblait le sentir aussi. Le regard dans ses yeux reflétait ce que sa mère m'avait fait cette nuit fatidique. Elle céda. Annie prit une profonde inspiration, hésitant à discuter des choses devant moi, mais elle s'adressa à Sally. Eh bien, Sally, je voulais te demander pardon pour ce qui s'est passé. Cette nuit-là. Je n'ai pas géré les choses correctement, et malgré tout, je ne veux pas éloigner ma fille pour toujours. En me jetant un coup d'œil, Annie ajouta, il y a plus, mais je préfère en discuter en privé, sans ton père présent. Désolé, maman, mais si tu ne peux pas le dire à nous deux, alors je ne veux pas l'entendre, déclara Sally. Avant qu'Annie puisse répondre, Sally se leva et quitta la pièce, claquant la porte de sa chambre quelques instants plus tard. J'espère que ça ira mieux, murmura doucement Annie, plus pour elle-même que pour moi. Je pense qu'en considérant les circonstances, ça s'est plutôt bien passé, répondis-je, lui faisant savoir que je comprenais. Vraiment? Annie semblait surprise. Oui, vraiment, soupirai-je, continuant. Annie, tu dois comprendre qu'à ce moment, personne dans cette maison n'éprouve beaucoup d'affection pour toi. Elle commença à répondre, mais je levai la main,
lui signifiant de me laisser finir et de tout exposer. D'abord, tu engages une relation amoureuse de longue durée avec quelqu'un, puis tu le caches à Sally et à moi. Ensuite, tu me sers des papiers de divorce comme ça, et quand je vais dans ce que Sally appelle le mode de déconnexion, tu te mets à crier, à hurler, puis tu me gifles. Annie semblait abasourdie, comme un cerf pris dans les phares. Oui, je me souviens de cela, et je me rappelle de la plupart de ce temps jusqu'à peu après que tu m'aies giflé pour la première fois. Mais continuons. À un moment donné, tu m'abandonnes quand je suis inconscient, me laissant là jusqu'à ce que Sally rentre chez elle et me découvre dans le même état, racontai-je. L'expression d'Annie se métamorphosa en panique. Quand Sally t'appelle, tu ne montres aucun souci pour moi malgré la détresse visible de ta fille à propos de son père. Tu ne te renseignes jamais sur mon bien-être jusqu'à ce soir, tu fais des demandes déraisonnables envers mon lieu de travail, et en entrant ici, c'est encore tout à propos de toi. Tu demandes pardon à Sally, mais tu ne t'es jamais excusé auprès d'elle à aucun moment. Je marquai une brève pause, espérant que mes mots résonneraient. Oui, Annie, en tenant compte de tout cela, je pense que les choses se sont plutôt bien passées. Le regard d'Annie se tourna vers le sol, des larmes montant dans ses yeux. Elle n'était pas encore tombée, mais elle restait menaçante. Je ne pouvais pas discerner si elles étaient pour Sally, pour moi, ou simplement un reflet de ses propres émotions. Continuant, je déclarai, maintenant notre divorce sera finalisé demain, et à moins que tu n'aies d'autres choses à ajouter. Je crois que nous avons satisfait ta demande pour une réunion finale. Je marchai vers la porte et l'ouvris. Annie me jeta un coup d'œil avant de sortir. Une fois dehors, elle se retourna pour me regarder. Arthur, nous avons eu de bonnes années, n'est-ce pas? Oui, Annie, la plupart de notre temps ensemble a été incroyable. Tu étais une amante exceptionnelle, une épouse dévouée et une mère aimante. Je ne sais pas ce que ce personnage de Paul t'a fait, mais je ne vois pas la femme dont je suis tombé amoureux dans la personne qui se tient devant moi. Tout ce que je vois, c'est quelqu'un qui semble perdu. Manipulé pour devenir en surpoids, égocentrique, et se soucier plus de ce que les autres peuvent te fournir que des personnes elles-mêmes. Encore une fois, elle baissa le regard vers ses pieds. Tu veux dire cela, n'est-ce pas, Arthur? Oui, je le pense, affirmai-je. Elle se tourna pour partir mais hésita, ayant cette fois l'air complètement brisé. Arthur, à propos de la maison, Paul m'a dit que je devais demander. Donc, c'était le but de sa visite. Ce n'était pas de se reconnecter avec sa famille. C'était uniquement une question d'argent. Je ris, laissant Annie perplexe face à ma réaction. Va dire à ton âme sœur que tu auras ta part des économies et de l'équité de cette maison transférée sur le compte bancaire que ton avocat a fourni à Rhonda d'ici demain. Et Annie, elle me regarda, protège cet argent de Paul ou tu ne l'auras pas longtemps. Mise à jour. Le lendemain marqua le décret final, et Annie et moi n'étions officiellement plus mari et femme. Il y avait un léger pincement de tristesse en moi, mais c'était fugace. Pour la plupart, je me sentais content. Les derniers mois avaient été difficiles pour tout le monde. Maintenant, à 48 ans, je me sentais libéré, sachant qu'il me restait encore beaucoup de vie à vivre. Rhonda a téléphoné pour m'informer que la pizza était pour elle ce soir chez moi. Pendant le déjeuner au bureau, Sally s'arrêta. Nous avons évoqué des moments plus heureux avec sa mère lorsque nous étions une famille complète. Malgré le désamour de Sally pour sa mère, je pouvais ressentir qu'elle manquait la femme qu'elle avait été autrefois. En vérité, moi aussi. Nous avions partagé de nombreuses bonnes années ensemble. Alors que Sally s'en allait, il semblait y avoir un échange silencieux entre elle et Tina. Peu de temps après, j'ai été convoqué au bureau de Tina. Elle ferma la porte, puis m'embrassa passionnément, comme si le soleil ne devait jamais se lever à nouveau. Je dois admettre que je répondis en retour. Puis-je te revendiquer comme le mien maintenant, Arthur, demanda Tina. Je sentis un point douloureux sur mon cou, probablement à cause d'un bleu se formant là où elle m'avait embrassé quelques instants auparavant. Je pense que tu l'as peut-être déjà fait. Le dîner de ce soir-là était délicieux, avec Sally, Rhonda, Tina, et Clarisse tout réunis pour célébrer ma nouvelle liberté vis-à-vis d'Annie. Plus tard ce vendredi soir, après que les filles soient allées au lit, Tina et moi avons consommé notre relation. J'ai dû faire quelque chose de bien car durant le week-end, Tina semblait un peu endolorie chaque fois qu'elle s'asseyait, mais ses yeux brillaient d'une passion ardente que je savais réserver uniquement pour moi. 6 mois plus tard, nous avons célébré notre mariage lors d'une belle cérémonie près d'un lac local, avec de nombreux collègues présents.
Bien que nous avions initialement prévu de nous marier plus tard, nous avons décidé d'avancer la date pour coïncider avec l'arrivée du nouveau petit frère de Sally et Clarisse. Mise à jour 5 ans s'étaient écoulés et Sally, son petit ami, Tina et moi dînions dans un restaurant local lorsque le petit Keegan, 5 ans, posa une question. « Papa, qui est cette dame qui nous regarde fixement ?» Me retournant pour regarder, nous avons aperçu Annie assise de l'autre côté de la pièce. Elle avait visiblement perdu du poids et semblait mécontente. Depuis le divorce, nous ne l'avions pas vue ni entendue. Et elle n'avait pas tenté de contacter Sally. Me retirant de la table, je m'approchai d'elle. « Salut, Annie. »« Salut, Arthur. »« Comment vas-tu » demandai-je. Elle regarda sa salade de poulet, répondant « Tu avais raison, Arthur. Tu avais raison à son sujet. Paul m'a convaincu que j'étais son âme sœur, et tu ne signifiais rien pour lui. Mais quand je n'ai pas reçu l'argent à l'avance, il m'a persuadé de prendre du poids car il m'aimait et préférait les femmes en surpoids. Après avoir reçu le règlement du divorce, tu m'as conseillé de ne pas lui donner. Mais je n'ai pas écouté. Il a dilapidé en 6 mois pour finalement m'abandonner. Bien que j'étais encore en colère contre elle, son histoire manquait de la fin heureuse que j'avais connue. Depuis lors, j'ai passé chaque moment à reconstruire la confiance qu'il a brisée et à retrouver une certaine apparence de mon ancien moi, avoua-t-elle, retenant ses larmes alors qu'elle me regardait. Après toutes ces années, ce regard ressemblait à l'Annie que j'avais autrefois connue. Arthur, je suis tellement désolé. Je t'ai traité horriblement. Je l'ai fait parce que je croyais que Paul savait des choses que tu ne savais pas. J'ai abandonné l'homme qui m'aimait vraiment, te laissant inconscient et... Elle s'interrompit, serrant le bord de la table. Tu aurais pu mourir à cause de mes actions. Je sais que tu ne pourras jamais me pardonner, mais je veux m'excuser. Des larmes avaient coulé librement sur son visage. Étonnamment, Sally s'était jointe à nous, se tenant à mes côtés, assistant également aux excuses de sa mère. Elle me fit un sourire fatigué, saisit ma main et tendit la main à sa mère. En voyant Sally puis en voyant sa main tendue, Annie paniqua, essayant de partir. Même si Sally bloqua son chemin, maman, arrête, tu n'as pas besoin de partir, affirma Sally. En glissant dans le banc à côté d'Annie, Sally et moi l'avons rejointe. Je jetai un coup d'œil à Tina, qui hocha la tête en accord. Durant l'heure suivante, mère et fille conversèrent. De nombreuses larmes furent versées, mais pour une fois, elles étaient réparatrices, et non blessantes. Une fois qu'elles se furent mises à jour, Sally et moi présentâmes Annie à tous les autres. Annie sembla un peu troublée lorsqu'elle fut présentée à Keegan en tant que tante Annie. Suite à ce jour, nous intégrâmes progressivement Annie dans nos vies. Sally et sa mère se reconnectèrent lentement, se rencontrant pour prendre un café chaque semaine ou chaque 2 semaines. La confiance se développa lentement entre elles, mais finit par se solidifier. Lorsque Sally se maria, Annie eut l'occasion de jouer le rôle de la mère de la mariée. Tina invitait parfois Annie à dîner chez nous. Au début, je suspectais que ce soit pour narguer Annie pour ce qu'elle avait perdu, alors que Tina avait gagné en m'épousant. Cependant, bien qu'elles ne soient jamais devenues des amies proches, Tina et Annie développèrent une sorte d'amitié étrange que je ne compris jamais tout à fait. Rhonda ne pardonna jamais à Annie pour le tort qu'elle m'avait infligé, bien qu'elle reste polie lorsqu'elles se croisaient. Avec l'approbation de Tina, Annie et moi participâmes à une sorte de thérapie après mariage. Nous avons abordé de nombreux problèmes de notre passé, remontant à plus de 5 ans. Le thérapeute spécula qu'Annie avait peut-être connu des déséquilibres hormonaux, mais Annie rejetait cette idée avec véhémence. Non, j'ai jeté les choses les plus précieuses de ma vie ce jour-là. J'avais un mari aimant et une fille qui voulaient être avec moi. Aucun déséquilibre hormonal ne peut justifier comment j'ai détruit tout ce qu'il y avait de bon dans ma vie pour quelqu'un qui n'était rien d'autre qu'un problème au lit et qui avait un appendice inadéquat, remarqua-t-elle avec un sourire doux dirigé vers moi. Arthur et Sally méritent mieux de ma part, admit-elle en larmes, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Il m'a fallu 5 ans pour me reconnecter avec eux. Je remercie Dieu chaque jour qu'Arthur m'ait permis de revenir dans sa vie, et aussi Tina, rougissant alors qu'elle reconnaissait la chaleur de Tina envers elle malgré tout. Elle avait toutes les raisons de me haïr, pourtant elle m'a toujours traité avec gentillesse. J'ai eu de la chance de perdre tout ce que j'ai négligé, et je porterai ce fardeau pendant longtemps. Annie tira plus de ses séances de thérapie que moi. C'était rassurant de confirmer que ni Sally ni moi n'étions responsables de la décision d'Annie de nous quitter. Et elle avait raison. Tina nous avait relevés et avait forgé des liens familiaux plus forts. Ils disent que les gens paient un jour pour leurs erreurs, et Paul l'a fait.
Il a déménagé dans un autre état et a de nouveau tenté de manipuler une femme mariée pour son argent. Cette fois, cependant, le mari de la femme a surpris Paul en plein acte et a pris les choses en main, rendant Paul incapable. Le mari a reçu une peine de 10 ans, mais si les rumeurs de Rhonda étaient exactes, il pourrait être libéré plus tôt. Tina et moi sommes toujours profondément amoureux. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais aimer quelqu'un autant ou aussi profondément que j'aimais Annie, mais Tina m'a prouvé le contraire. Elle m'a non seulement donné son amour, mais aussi son âme de tout cœur. Nous continuons à travailler ensemble dans son entreprise et je suis toujours dans le même emploi. Bien que nous ayons nos hauts et bas, nous privilégions toujours la communication lorsque cela importe. Son physique reste remarquable et nous faisons encore l'amour fréquemment. Nous avons même cédé à des moments d'amour dans des endroits exotiques lors de nos vacances. Souvent, un simple regard suffit à nous conduire à verrouiller la porte de la chambre et à nous adonner passionnément l'un à l'autre. Une fois, après avoir terminé de faire l'amour, d'être sous la douche et de m'être habillé, nous sommes rentrés dans la cuisine pour trouver Sally et Annie en pleine conversation. Nous venions d'apprendre que Sally était enceinte, suscitant de l'excitation alors que les filles discutaient de l'arrivée de mon premier petit enfant. Mon Dieu, Sally, tu penserais que ces deux-là étaient des adolescentes avec la façon dont elles se comportent. Tina, tu devras me dire ton secret pour garder Arthur si plein de vie. Peut-être que je pourrais obtenir quelques conseils pour garder Fred sur ses gardes, taquina Sally. En plein milieu des rires, je rougis. Annie avait récemment commencé à sortir avec quelqu'un, mais rien de sérieux jusqu'à ce que Fred entre en scène. Maman, laissez-les tranquilles. Nous savons tous que papa a été en mission depuis, tu sais. Sally taquina malicieusement, ses yeux pétillants. Annie hésita pendant que Sally riait et que Tina rougissait. Je me contentais de m'appuyer en arrière, souriant à mes filles et me sentant de nouveau touché par la présence de Tina. Finalement, je me retirai, rentrant vers la chambre, Tina me suivant peu après et fermant la porte derrière elle. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.